Ça vous est sans doute déjà arrivé de partir en vacances dans un pays étranger et de revenir avec des souvenirs incroyablement vivaces. Vous vous rappelez des rues, des odeurs, des saveurs et même des conversations que vous avez eues. Ces souvenirs semblent même parfois plus clairs que ceux de votre quotidien. Ou alors, imaginez que vous prépariez un voyage à l'autre bout du monde. Vous lisez des guides, apprenez quelques phrases dans une nouvelle langue et préparez un itinéraire détaillé. Pendant votre voyage, chaque moment est une découverte, chaque rencontre une nouvelle histoire. Des années plus tard, vous vous rappelez encore de cette expérience avec une clarté étonnante. Et ces expériences, par un phénomène d'association d'idées, vous permettent de retrouver d'autres informations culturelles par exemple. C'est ce qu'on pourrait appeler le pouvoir des voyages sur notre mémoire et notre cognition, et c'est le sujet du jour. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel et je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://les-secrets.com. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur la mémoire, la cognition et le cerveau. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant, c'est comment les voyages peuvent stimuler notre mémoire. Car oui, vous avez bien entendu, partir en voyage ne fait pas seulement du bien à notre esprit d'aventure, mais aussi à notre cerveau. Écoutez cet épisode jusqu'au bout et découvrez comment vos prochaines vacances peuvent vous rendre plus intelligent. Et avant de commencer, j'aimerais partager avec vous mon expérience de vie. J'ai la chance de parcourir la France et le monde depuis de nombreuses années pour enseigner l'art de la mémoire. J'ai à ce jour visité 35 pays et tout ça sur tous les continents. Et j'ai pour la plupart rédigé des articles, des billets de blog. J'ai pris également des tas de photos qui me permettent ensuite de raconter mes aventures à mes proches et à mes lecteurs. Et ça, c'est une des premières clés majeures, retenir de l'information avec un appareil photo par exemple, pour ensuite les restituer, les raconter, voire les analyser. Et là, vous commencez à comprendre ce système simple, celui du voyage, qui permet d'accumuler de la connaissance et de la partager dans son quotidien. En procédant de la sorte, vous densifiez naturellement vos connexions neuronales. Car les voyages ne sont pas seulement une source de plaisir et de détente, ils ont aussi des effets positifs sur notre cerveau, notamment sur notre mémoire. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Pour commencer, il y a ce qu'on appelle l'effet de nouveauté. Lorsque nous voyageons, nous sommes constamment exposés à des environnements nouveaux et à des situations inédites. Cette nouveauté stimule notre cerveau et l'oblige à créer de nouvelles connexions neuronales. Le docteur Paul Nussbaum, neuropsychologue à l'université de Pittsburgh, explique que l'exposition à de nouvelles expériences peut aider à améliorer la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à se restructurer. Ensuite, il y a l'engagement actif. Voyager implique souvent un engagement actif de notre part, c'est-à-dire planifier les itinéraires, apprendre des phrases dans une nouvelle langue par exemple, naviguer dans des endroits inconnus, et tout cela nécessite une concentration accrue et une utilisation intensive de notre mémoire de travail. Selon une étude publiée par l'Université de Californie, l'engagement actif dans des activités stimulantes peut renforcer la mémoire et retarder le déclin cognitif. Autre élément important, les voyages, en particulier donc les vacances, sont souvent associés à une réduction du stress. Or, un niveau de stress élevé peut nuire à notre mémoire. Une étude de Harvard Medical School a démontré que le stress chronique peut endommager l'hippocampe, la région du cerveau essentielle à la formation et à la récupération des souvenirs. Et voyager permet donc de réduire le stress, ce qui protège donc notre mémoire.
Finalement, voyager offre également des opportunités de rencontres et d'interactions sociales, ce qui est bénéfique pour notre cerveau. Les interactions sociales stimulent notre cognition et améliorent notre mémoire. Une étude de l'Université du Michigan a montré que les personnes ayant des interactions sociales régulières avaient une meilleure performance cognitive. C'est d'ailleurs un des meilleurs conseils que nous pouvons donner aux personnes âgées, c'est conserver une vie sociale riche. Mais les voyages agissent également sur votre mémoire épisodique et sémantique. Je vous rappelle que la mémoire épisodique abrite votre mémoire autobiographique. Et cette mémoire est celle qui nous permet de nous souvenir des événements personnels vécus, y compris leur contexte spatio-temporel. Voyager enrichit notre mémoire épisodique car chaque voyage est une collection d'événements uniques et marquants. Le docteur Oliver Hart, spécialiste de la mémoire à l'université McGill, souligne que les souvenirs épisodiques sont plus facilement ancrés lorsqu'ils sont associés à des émotions fortes et à des expériences sensorielles intenses, comme c'est souvent le cas en voyage. Et c'est vrai qu'en général, lors de voyages, nous sommes en mode détente et souvent entre amis. Au-delà de la mémoire épisodique, la mémoire sémantique est notre capacité à retenir des informations générales sur le monde, comme les faits, les concepts et les connaissances. Voyager enrichit considérablement cette forme de mémoire. Par exemple, lorsque vous visitez un musée d'histoire ou un site archéologique, vous apprenez des faits nouveaux sur les cultures, les événements historiques et les figures emblématiques. Ces informations sont stockées dans votre mémoire sémantique et des recherches ont montré que les expériences de voyage peuvent augmenter notre réserve cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à résister aux dommages et à compenser les pertes de mémoire. Une étude menée par le docteur Valentina Perini à l'université de Padoue a révélé que les personnes qui voyagent fréquemment ont une mémoire sémantique plus riche et diversifiée. Elle explique que voyager expose les individus à une variété de connaissances et d'expériences qui enrichissent leur mémoire sémantique. Voyager à l'étranger permet aussi d'apprendre de nouvelles langues ou des éléments de celles-ci, ce qui sollicite fortement cette forme de mémoire, notamment la mémoire lexicale. Une étude de l'Université de Grenade a montré que l'apprentissage de nouvelles langues améliore la mémoire sémantique en augmentant la densité de matière grise dans certaines zones du cerveau. Enfin, la mémoire sémantique est renforcée par la répétition et la contextualisation. En voyageant, nous avons souvent l'occasion de revoir, de partager et de réutiliser des informations apprises dans différents contextes, ce qui aide à ancrer ces connaissances plus solidement dans notre mémoire. Par exemple, après avoir appris des notions sur la culture japonaise en visitant Tokyo, vous pourriez réactiver et renforcer ces connaissances en lisant un livre sur le Japon ou en regardant un film japonais. Voyons maintenant comment tirer parti des voyages dans notre quotidien. Si vous êtes étudiant, vous pouvez tirer parti des voyages pour améliorer vos performances académiques. Par exemple, un étudiant en histoire pourrait organiser un voyage pour visiter des sites historiques pertinents qui sont donc en lien avec son programme d'études. Cela permet de contextualiser et de mémoriser plus facilement les informations apprises en classe. De plus, les étudiants en langue peuvent bénéficier grandement d'un séjour à l'étranger pour pratiquer et améliorer leurs compétences linguistiques. Les voyages peuvent aussi aider les managers et les dirigeants à développer des compétences clés comme la résolution de problèmes, la prise de décision et l'adaptabilité. En effet, en voyageant dans différents pays, ils peuvent observer et apprendre de nouvelles pratiques de gestion et de leadership. De plus, les rencontres internationales peuvent enrichir leur réseau professionnel et ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Une expérience internationale peut aussi renforcer leur mémoire sémantique en leur fournissant des connaissances supplémentaires sur les marchés globaux et les cultures d'affaires.
Si vous êtes parent, voyager avec vos enfants peut être une excellente manière de stimuler leur mémoire et leur curiosité intellectuelle. Les parents peuvent organiser des voyages éducatifs pour leurs enfants comme des visites de musées, des excursions en nature ou des séjours linguistiques. Ces expériences enrichissent non seulement leur mémoire épisodique et sémantique, mais favorisent aussi leur développement global. De plus, planifier et organiser un voyage en famille demande de la coopération et de la communication, ce qui renforce les liens familiaux. Les enseignants peuvent utiliser leurs expériences de voyage pour enrichir leurs cours et captiver l'attention de leurs élèves. En partageant des anecdotes personnelles et des connaissances acquises lors de leur voyage, ils rendent les leçons plus vivantes et engageantes. De plus, les enseignants peuvent organiser des voyages éducatifs pour leur classe, offrant ainsi à leurs élèves des expériences d'apprentissage pratiques et mémorables. Finalement, pour tous, les voyages peuvent offrir une pause bienvenue du quotidien et aider à réduire le stress, ce qui est bénéfique pour la mémoire et la cognition. Les personnes tout publiques, vous pouvez tous utiliser vos voyages pour développer de nouvelles compétences ou approfondir vos connaissances personnelles et professionnelles. Par exemple, vous pouvez assister à des conférences internationales ou suivre des formations à l'étranger et ça pourrait enrichir votre expertise ou améliorer votre performance, notamment au travail. Pour conclure, les voyages sont donc bien plus qu'une simple évasion de notre quotidien. Ils stimulent notre cerveau, enrichissent notre mémoire et nous aident à grandir sur le plan personnel et intellectuel. Que ce soit pour apprendre, se détendre ou découvrir de nouveaux horizons, voyager est une véritable fontaine de jouvence pour notre cerveau. Alors, la prochaine fois que vous planifiez un voyage, rappelez-vous que vous n'en rapporterez pas seulement des souvenirs, mais aussi un cerveau plus vif et plus riche en connaissances. Et je précise, vous pouvez voyager juste à côté de chez vous. Car oui, parfois l'aventure se trouve au coin donc de la rue. Et chaque déplacement, quel qu'il soit, est une invitation à l'exploration. Au final, c'est toujours la curiosité qui fait la différence. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. A bientôt pour un nouvel épisode et je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site https://lessecrets.com. N'hésitez pas à vous inscrire pour rester informé. Vous y retrouvez également le MémoCamp et toutes les solutions pour optimiser votre mémoire. Merci et à bientôt.